Fin de calvaire pour les populations de Bouaké. Après 3 mois de pénurie, l'eau coule à nouveau dans les robinets pour la grande partie des ménages. S'il n'y a pas l'eau, on souffre beaucoup. On puise l'eau tous les jours. Ça nous fatigue, sincèrement dit. Donc il y a l'eau, on est contente. Heureux sont aussi les étudiants du campus 2. Le campus universitaire n'avait pas échappé à la pénurie. On a souffert ici parce qu'il y avait les citernes qui venaient donner de l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau des robinets bien potable. Direction Sakassou. Ici, dans les ménages, la pénurie d'eau est désormais un lointain souvenir. Ici à Sakassou, on a fait 3 mois sans avoir de l'eau. Cette eau, elle est vraiment limpide. Auparavant, l'eau qu'on buvait, c'était rougeâtre. En plus des forages en cours de réalisation, des travaux ont été entamés sur le barrage du Camp et celui de Gonfréville. Objectif, diversifier l'offre d'eau potable. La station est déjà sur pied. On a tous les éléments. Les raccordements sont en cours. Nous sommes à la phase de montage de l'usine Sanfuture de 360 mètres cubes que nous avons prévu monter sur le camp pour soulager la population de Bouaké. Ici, nous allons avoir autour de 200 mètres cubes pour mettre dans le réseau de Bouaké. Normalement, si tout se passe bien, sans blocage à mi-juillet, tout sera mis en service. Une fois ces travaux terminés, avec les 2000 mètres cubes qu'on aura pour cette usine-là, on pourra directement apporter de l'eau dans les quartiers en continu ou de façon délestée sur Gonfreville, zone industrielle, Dar es Salaam 1, Tola Kwadjokro et puis Dar es Salaam 2 également. La normalisation de la situation se poursuit et dans un bref délai, les ménages encore en attente de desserte devraient retrouver le sourire. Les chants qui sortent des décombres sont ceux de bénévoles. Ils sont des scouts volontaires et depuis les dégâts survenus dans cette cité d'Alabra Réconciliation, 6 à la Riviera 3, ils y ont presque élu domicile. Aux côtés des sinistrés, ils fouillent, ramassent et nettoient pour les aider à renouer rapidement avec une vie normale. Nous sommes dans les différentes familles en train d'aider cette famille-là à nettoyer leur maison, à nettoyer le meuble, à nettoyer tout ce qui est, en tout cas tout ce qui est nettoyable et jeter en même temps tout ce qui est gâté. Donc nous les aidons ainsi peu à les réinstaller. Pour ces volontaires, aider, c'est presque un sacerdoce. Depuis 3 jours, nous sommes là, nous bravons la pluie, nous bravons les difficultés pour remonter un peu le moral psychologique des personnes pour dire que nous sommes là. C'est la valeur humaine qui compte et nous allons les aider jusqu'au bout. Dans cette cité, la Grande Muette est aussi présente. Des militaires et des élèves policiers ont été réquisitionnés. Dans le silence, on tente aussi d'apporter le soutien nécessaire. Depuis le passage des eaux, cette cité est méconnaissable. Elle abrite des populations meurtries qui ont presque tout perdu. La cité Alabra, dans la commune de Cocody, a enregistré 3 morts à l'occasion des dernières pluies torrentielles. Entre espoir d'une vie normale et crainte de la survenue d'autres inondations, les habitants s'accrochent au quotidien, rythmés depuis lors par des gestes de solidarité et des mots de compassion. Le maire de Cocody apporte son soutien aux victimes des fortes pluies qui ont durement frappé sa commune. Ngouanka Mathias a remis 50 millions de francs CFA pour appuyer les familles sinistrées. Une quinzaine de mobylettes a aussi été remise à la police et à la gendarmerie pour faciliter leur déplacement et leur permettre de participer efficacement au nettoyage des zones touchées. Même si on n'a pas les moyens qu'il faut, il faut prendre les dispositions. C'est pour cette raison, ce matin, on a fait cette réunion. D'abord, pour identifier les sites où le risque existe. Et 2, bien sûr, il faut maintenant identifier ceux qui sont dedans pour avoir le nombre de personnes qui vivent sur ces sites. Et 3, il faut trouver des sites de recasement temporaire. Plusieurs écoles primaires de la commune de Cocody ont été réquisitionnées pour héberger les sinistrés. Un comité de crise, une chaîne de solidarité sont en action.
En outre, une cellule psychologique a été mise en place à l'hôtel communal et au quartier général de la municipalité à Bonoumen, 6 au rond-point Alassane Ouattara. Les victimes pourront bénéficier de prise en charge sanitaire et sociale de la mairie de Cocody. Un bâtiment en construction dans un bassin orageux. Ce type de construction n'est pas un cas isolé dans la capitale ivoirienne et sa banlieue. Des maisons sont construites sur des canaux d'évacuation d'eau ou des sites à risque. Les conséquences, on les connaît. Des inondations qui coûtent la vie à de nombreuses personnes et occasionnent plusieurs dégâts matériels. Dans ces zones, beaucoup de ces parties sont marécageuses. Et des gens se permettent d'aller construire, que même d'aller faire des immeubles, ce qui est grave. Il y a plusieurs vallées dans ces zones qui servent que de drains naturels à l'évacuation que des eaux pluviales vers la lagune. Pour endiguer sinistres et pertes en vie humaine lors des fortes pluies, la Confédération des PME-PMI du bâtiment travaux publics préconise un contrôle technique mixte État-secteur privé sur les chantiers après la délivrance des permis de construire. Si on a mis ça en place, ça voudrait dire qu'on vient sur le terrain, on va vérifier quels sont les matériaux qui ont été prescrits par l'architecte. Alors, qu'est-ce que ces matériaux, si ces matériaux sont sur le terrain, est-ce que le sondage du sol a été respecté? Est-ce que tu suis le plan qu'on t'a donné? Tout cela, on peut contrôler ensemble. La Confédération demande également aux populations installées sur les passages des eaux de ruissellement de les libérer. La météo n'est pas clémente en ce moment et la saison des pluies va durer jusqu'à fin juillet dans le district d'Abidjan. Super Ebony 2017. Koné Pagassoro rentre à sa rédaction après des heures de reportage. Il s'apprête à passer le flambeau dans quelques mois. On se sent très bien quand on a ce prix-là, Super Ebony. En tant que journaliste, ça nous valorise et ça nous ouvre pas mal de portes. Mais il faut rester toujours humble. J'ai été meilleur parmi ceux qui ont présenté. Mais je ne suis pas le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire parce qu'il y a des journalistes qui sont là, qui sont très bons, mais qui n'ont pas présenté de production cette année-là. Super Ebony 2017, sa succession est ouverte avec le lancement de la 20e édition de ce prix qui récompense les meilleurs journalistes. Ce qu'on peut demander à tous les journalistes qui voudraient bien avoir ce prix-là, c'est d'essayer, n'est-ce pas, de s'adonner à des sujets qu'on appelle les sujets informels. Ces sujets qui touchent directement la population, des sujets de proximité, et c'est ce qui paye aujourd'hui. Ebony 2018 connaîtra quelques innovations. Selon le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Tous les prix traditionnels sont maintenus, mais en ce qui concerne les prix sectoriels, nous avons tenu à apporter quelques innovations. Donc il y a quelques prix qui vont disparaître et il y a d'autres qui apparaissent, notamment un prix spécial pour la lutte contre la fraude dans le secteur de l'électricité. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est le maître d'œuvre du prix Ebony. Elle le veut, le symbole de l'excellence en journalisme. Cette édition 2018 a pour thème la presse ivoirienne face aux défis du numérique. Au terme d'une première période avec peu de rythme et de qualité technique, les deux équipes rejoignent le vestiaire dos à dos. L'Islande a globalement dominé cette première partie. Le Nigeria n'a pas tiré une seule fois au but. La seconde période est plus rythmée avec la réalisation de Ahmed Moussa à la 49e minute. Dès l'ouverture du score, l'Islande perd toute sa vivacité et son agressivité. Même le pénalty qui leur est accordé est raté par Gylfi Sigurdsson. Le Nigeria va imprimer un rythme impressionnant dans cette deuxième période. Les Super Eagles vont s'imposer au coup de sifflet final sur le score de 2-0 après un joli numéro en solitaire d'Ahmed Moussa. La première opposition entre le Brésil et le Costa Rica a tourné en faveur du Brésil. En grande difficulté offensive pendant 90 minutes, le Brésil est parvenu à faire plier et éliminer le Costa Rica de la Coupe du Monde dans le temps additionnel grâce à Coutinho et Neymar.